France 3 diffuse ce mardi soir le prime de Plus belle la vie, intitulé Retrouvailles, qui voit d'anciens personnages phares de la série faire leur grand retour à l'occasion du bal de promo de Scotto. Alors que la fin de Plus belle la vie se rapproche à grands pas, France 3 diffuse ce mardi soir à partir de 21h10 l'avant-dernier prime de son feuilleton quotidien phare. Intitulé « Retrouvailles », il est le théâtre d'un bal de fin d'année organisé par les élèves du lycée Vincent Scotto qui ont profité de l'occasion pour inviter des anciens élèves. Une invitation pas tout à fait innocentée puisque Sounali et Dimitri sont bien décidés à lever le voile sur le mystère autour du suicide de la sœur de ce dernier en interrogeant Rudy, Johanna et Ninon sur leur relation avec la jeune femme. C'est un très fil rouge, qui a rythmé les épisodes de ces dernières semaines et qui voyait le duo relever de nombreux défis afin d'avoir des réponses, trouvera d'ailleurs dans l'épisode de ce soir un dénouement pour le moins surprenant. Qui est le maître chanteur, qui joue avec Sounali et Dimitri? Et surtout pourquoi la sœur de Dimitri s'est-elle suicidée? C'est à ces questions que le prime Retrouvailles va chercher de répondre. Des retours tant attendus outre ce mystère qui va enfin connaître sa résolution à l'issue des 90 minutes que constitue cet épisode spécial. Ce prime est aussi l'occasion pour les fans de la première heure de revoir sur leur écran des personnages emblématiques qui ont marqué la série. Ambroise Michel, Rudy, Aurélie Vanek, Ninon, Dunia Cossens, Johanna, Pauline Dinka, Sybille et Anaka, Amandine Turpin, sont donc au cœur des intrigues pour notre plus grand bonheur. Si nous aurions pu craindre que ces retours ne soient qu'un instrument pour réveiller la nostalgie des téléspectateurs et téléspectatrices, les scénaristes ont réussi l'exploit d'offrir à chacun des personnages un moyen d'enfin tourner la page. Rudy pousse ainsi sa mère, qu'il a abandonnée quand il était enfant, à construire une relation saine avec Sounali, la fille de son nouveau conjoint, et Johanna parvient enfin à pardonner sa mère, Blanche. Elle la pousse même à soutenir Noé, alors qu'il vit un moment difficile dans sa vie sentimentale. L'histoire la plus touchante reste cependant celle de Sybille, qui, complètement mise de côté par ses anciens camarades, ne se sent pas vraiment à sa place dans cette soirée. Contrairement à eux, elle n'a pas encore réussi à trouver le bonheur, est toujours célibataire, n'a pas un job de rêve et cherche encore sa place dans la société. Alors qu'elle décide de s'enfuir, elle fait la connaissance de Théo, tout juste sorti de l'hôpital psychiatrique, qui a, lui, encore du mal à faire le deuil de Coralie. Se noue très vite entre ces deux étrangers une relation attendrissante qu'on regrette presque ne pas voir développer dans les prochains épisodes. Peut-être que ces deux personnages seront de retour d'ici la fin de Plus belle la vie. Croisons la galerie du temps qui dit prime exceptionnelle, dit également décor exceptionnel. Pour marquer le coup, ce n'est pas au Mistral que les différents personnages se retrouvent pour fêter la fin de l'année, mais dans le majestueux manoir de Dimitri qui se prête à l'événement. Et pour emporter encore plus les fans dans la nostalgie, le personnage de Delphine utilise une salle du château pour mettre une installation artistique intitulée « La Galerie du Temps », un espace hors du commun dans lequel sont projetées des images des saisons passées. Mélange d'images d'archives de Plus belle la vie et de vidéos personnelles des équipes, ce lieu permet aux personnages, mais aussi aux téléspectateurs de se replonger dans leurs souvenirs et de commencer doucement à dire au revoir à cette série qui a rythmé leur vie pendant plus de 18 ans. Retrouvez le prime de Plus belle la vie, Retrouvailles, ce mardi 5 juillet à 21h10 sur France 3. Pour les plus impatients, l'épisode d'or est déjà disponible sur Salto.